Bienvenue à tous, chers abonnés, sur Maurice TV, votre chaîne préférée qui décortique l'actu avec plus de piment qu'un vin dé de la veille. Aujourd'hui, on plonge dans un dossier qui fait passer les feuilletons de l'après-midi pour de la petite bière. On va parler de l'affaire Steve Juliette. Mais attention, on ne parle pas juste d'un dossier judiciaire, on parle d'un véritable Royal Rumble institutionnel. Dans le coin droit, nous avons le commissaire de police, Anil Kumar Deep, qui semble avoir découvert une nouvelle passion pour la procédure légale. Dans le coin gauche, le DPP, Maître Rachid Amin, qui essaie de rappeler que, normalement, c'est lui qui décide qui va au tribunal. Au milieu, la Cour suprême, qui doit arbitrer ce duel de titans alors que le peuple, lui, attend toujours de comprendre comment on peut mourir naturellement après une visite musclée de la police. On va vous expliquer tout ça en détail. Pourquoi ce bras de fer nous concerne tous, comment cela paralyse notre justice, et surtout, pourquoi nos institutions se donnent en spectacle comme si on était à Hollywood-sur-Mer. Mais avant de sortir le popcorn et de décortiquer tout ça, faites chauffer les souris. Donnez-nous un petit pouce bleu bien mérité pour encourager l'équipe qui travaille d'arrache-pied, et sans garde du corps, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez vite sur le bouton et activez la cloche. C'est le seul moyen de rester scotché aux mises à jour de notre petit îlot, vous le savez, on ne s'ennuie jamais. C'est bon? Vous avez liké? Vous êtes abonné? Alors, on ajuste la cravate, on garde son calme, et on commence tout de suite. Port-Louis. L'ambiance est lourde aux abords de la Cour suprême. Ce qui avait commencé par une intervention policière musclée à Sainte-Croix s'est transformé en un véritable bras de fer institutionnel. Au centre de ce séisme, la mort suspecte de Steve Juliette, dont les circonstances ont encore l'opinion publique et mettent à rude épreuve les mécanismes de justice de la République de Maurice. Et le drame de Sainte-Croix, les faits qui ont tout déclenché. Pour comprendre l'actuel blocage judiciaire, il faut revenir au terrain. Steve Juliette est décédé après une opération menée par la Special Striking Team, SST. Alors que les versions officielles initiales évoquaient des causes naturelles, l'enquête judiciaire a révélé des zones d'ombre massives. L'impact sur la vie actuelle. Pour le Mauricien lambda, cette affaire cristallise une peur croissante, celle de l'impunité. Dans les tabagies de Port-Louis ou sur les marchés de Roseville, on ne parle plus seulement du prix des légumes, mais de la sécurité des citoyens face à ceux censés les protéger. 2. Le choc des institutions, Maître Rachid Amin vs Anil Kumar Deep. Le véritable reportage se joue désormais dans les hautes sphères. D'un côté, le DPP, garant de l'équité des poursuites, de l'autre, le commissaire de police, chef de la force armée. 1. La position du DPP, l'indépendance avant tout. Le DPP insiste sur la nécessité d'une transparence totale. Suite aux conclusions de l'enquête judiciaire, il estime qu'il y a matière à poursuite. Pour lui, la justice doit suivre son cours sans interférence, même si cela implique d'inquiéter des unités d'élite de la police. 2. La riposte du commissaire de police, la contestation des pouvoirs. Anil Kumar Deep ne l'entend pas ainsi. Il a logé une action en Cour suprême pour contester les prérogatives du DPP. C'est un mouvement stratégique rare, la police demande à la justice de limiter le pouvoir de contrôle du parquet. Exemple concret, imaginez un match de football où l'arbitre, le DPP, décide de donner un carton rouge, mais où le capitaine de l'équipe, le CP, saisit le tribunal pour dire que l'arbitre n'a pas le droit de sortir de carton. C'est exactement ce qui arrive à Maurice, paralysant temporairement l'action judiciaire. 3. Pourquoi ce bras de fer est-il dangereux pour Maurice? Ce conflit dépasse les noms de Steve Juliette ou d'Anil Kumar Deep. Il touche à la séparation des pouvoirs. Paralysie du système, tant que la Cour suprême ne tranche pas sur qui a le dernier mot, de nombreux dossiers sensibles restent en suspens. Crise de confiance. Pour les investisseurs étrangers et les institutions internationales, voir les deux têtes de la justice mauricienne se déchirer en public renvoie une image d'instabilité institutionnelle. Le sentiment populaire, si la justice se bat contre elle-même, qui nous défendra? Cette question résume le sentiment de nombreux citoyens qui voient les procédures s'éterniser tandis que la famille de la victime attend toujours des réponses claires. 4. Quelles sont les prochaines étapes? La Cour suprême est désormais l'arbitre suprême. Les juges devront décider si le commissaire de police a le droit constitutionnel de contester les décisions du DPP. L'enjeu est simple mais vital. L'indépendance du bureau du DPP sera-t-elle préservée ou sera-t-elle désormais sous surveillance policière? Analyse de votre reporter. Cette affaire est le thermomètre de la démocratie mauricienne en 2026. Elle montre une société civile de plus en plus vigilante et un système judiciaire qui arrive à un carrefour historique. Le dénouement de ce bras de fer dictera la manière dont la justice sera rendue sur l'île pour les prochaines décennies.